Bonjour YouTube! Alors aujourd'hui grande nouvelle, devinez qui est revenu? Tada! Salut YouTube! Samuel est revenu! Alors, pas que Samuel, il y a aussi le cadreur. Tada! Voilà, le cadreur est venu, mais il repart vite fait. Hop, cadré. Et il va aussi faire la voix off. Petite nouvelle de la vie régulière. Les parents ont acheté une horloge binaire. Ouais. Et du coup, nous ont appris à lire le binaire. Voilà, un très bon exemple de comment apprendre sur des choses qui ne sont pas forcément au programme avec ce qui se passe à la maison. C'est vrai, je n'aurais pas pensé. Et vous pouvez même l'avoir juste au-dessus de la tête. Ah oui? On la voit là, l'horloge binaire. Voilà, là. Ouais, vas-y, bon maman. Voilà. De quoi on va parler aujourd'hui, Eh Samuel? ben, malheureusement, ça va être les vacances, mais on va travailler. Voilà. J'ai prévu de faire travailler les enfants pendant les vacances. C'est vraiment une mauvaise nouvelle? Ben oui, bah c'est les vacances. Je suis d'accord, mais bon, après sinon on ne travaillera plus. Quand ce sera la fin du confinement. Ah, mais oui, c'est vrai. Quand ce sera la fin du confinement, mais qu'on n'ira pas encore à l'école, on pourra faire plein de sorties. Par exemple. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas travaillé. Voilà. C'est ça, mon idée, c'est de se dire, puisqu'on est coincé en confinement, eh ben, on va profiter pour apprendre. Donc, l'idée, c'est qu'on va profiter des vacances pour apprendre, comme l'ont bien dit les enfants. Comme ça, une fois que le confinement sera fini, sans doute le confinement sera fini avant la reprise de l'école, ils vont pouvoir en profiter pour aller faire plein de choses. Enfin, on va profiter pour faire autre chose que rester à travailler pendant l'école. C'est ça? Oui. C'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on a dit, pour apprendre quelque chose, il faut apprendre. Il vaut mieux apprendre 5 minutes par jour, chaque jour, que 1 heure par semaine. Oui. Effectivement, quand on regarde les sciences cognitives, la façon dont on apprend, le cerveau, il apprend mieux quand les connaissances sont régulièrement réactivées. Donc, il vaut mieux pas faire de gros moments où on s'arrête d'apprendre, mais au contraire, apprendre un peu tous les jours. Je savais pas. Tu savais pas. Eh bien, on apprend des choses. C'est bien pour ça qu'on fait des... Qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour apprendre? Flashcards. Des flashcards. Voilà, c'est tout le même principe. Donc, on va faire de l'école tous les jours. Bien évidemment, c'est pas faire 6 heures d'école tous les jours. On va continuer sur le même rythme qu'on a. 1 heure de maths, 1 heure de français. Et ensuite, l'après-midi, on va faire des choses un peu différentes qu'on verra ensemble. Ce que les enfants ne savent pas, parce qu'ils n'étaient pas là la semaine dernière, mais avec les autres enfants, j'ai commencé les ceintures de compétences. Donc, on va découvrir tout ça demain. Donc, travailler pendant les vacances, ça implique notamment de détacher de ce que l'enseignant nous demande. Je ne sais pas vous, mais nous, en tout cas, on a 3, voire 4 maîtresses sur 4 qui nous envoient des choses différentes à faire, etc. Non? Si. Donc, je pense que ça doit être compliqué pour les parents. Voilà, ça doit être compliqué pour les parents parce que les maîtresses, quand elles ont 25 élèves, eh ben, elles ne donnent pas forcément la même chose à tous, mais elles gèrent des choses qui ont moins du rapport. Elles peuvent faire aider les élèves les uns avec les autres, etc. Donc, elles gèrent bien un groupe d'apprentissage. Nous, en tant que parents, on gère des enfants, mais si on a 4 choses différentes sur 4 thèmes, 4 façons de faire différentes, et ben, du coup, ça nous multiplie le travail par 4. Donc, l'idée, c'est de servir des enfants, du groupe d'enfants, pour les faire apprendre ensemble, donc de les faire travailler sur les mêmes choses. Les ceintures de compétences, c'est pas mal parce que du coup, ça permet de travailler en autonomie sur des choses différentes. Mais sinon, on va essayer aussi de faire des projets et on va aussi apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on apprend qu'on d'habitude n'apprend pas à l'école, à la maison? À taper sur un clavier. Voilà, de la dactylo. Mais du coup, ça va être toi la maîtresse? C'est un petit peu comme si c'était moi la maîtresse, c'est-à-dire que je me dégage des programmes scolaires, je m'en moque de ce qu'on nous demande d'apprendre. De toute façon, on est confiné, le but c'est que vous appreniez le plus possible. Et donc, en fonction de ce que moi je sais faire et de ce que je peux demander aux enfants, je vais pouvoir leur demander d'apprendre des choses différentes de ce qu'ils apprennent à l'école. D'accord. Donc, on va essayer ça pendant les vacances. On a bien commencé ça la semaine dernière avec Alexéo, ça s'est très bien passé. Et donc, on va continuer à vraiment se détacher de ce que demande la maîtresse pour aller vraiment sur comment faire apprendre les enfants. Donc, première étape de la semaine de vacances, on va fixer ensemble le programme d'apprentissage de la semaine et on vous racontera tout ça demain. Ça promet d'être passionnant. Tout à fait. Et Merci YouTube de nous avoir écoutés. On te dit à demain où on te raconte comment est-ce qu'on fait un plan d'apprentissage sur la semaine et comment les journées s'organisent pendant les vacances de l'école à la maison, qui en fait sont des moments où on fait l'école. Au revoir!